Isabelle, cofondatrice et gérante de la coopérative Géromove, a quitté Toulouse il y a 10 ans pour s'installer à côté de Cahors, dans la campagne du Lot, à Salgues. Géromove œuvre pour le bien vieillir en proposant des parcours de santé pour les seniors. Elle nous invite chez elle pour découvrir son parcours de vie et son activité. Je crois que j'ai un parcours un peu atypique, on va le dire comme ça, parce que j'ai plutôt commencé à travailler. Et ensuite, j'ai repris mes études au fur et à mesure parce que j'ai ressenti quand même le besoin de prendre un peu plus de hauteur et de recul. J'ai eu probablement une chance, c'est que je suis née dans une famille, en tout cas avec un père qui était entrepreneur. Moi, j'étais déjà très habituée à dire qu'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille et donc il y a des difficultés, mais que ces difficultés, on peut s'en remettre. Il faut juste mettre beaucoup de travail et puis jamais perdre espoir parce que ça, c'est vrai qu'il faut avoir quand même beaucoup de ténacité et avoir une résistance au stress important. Mais ça, moi, je l'ai vu et je l'ai vécu jeune, donc c'était pas une surprise. J'avais, je pense, déjà cette maturité sur tout ce qui était ce qu'on appelle le monde et l'environnement de l'entreprise. J'avais probablement un profil de développement. Alors ça aussi, en France, c'est pas évident de se trouver parce que les études, souvent on nous oriente justement, et c'est là où je ne me suis pas retrouvée moi, dans des filières, voire des postes qui sont classiques. On m'a confié des responsabilités assez tôt et j'ai fait des choses très différentes dans tous mes parcours, on va dire mes tranches de vie professionnelle. Moi, assez vite, ce qui s'est passé, c'est quand on a du développement, déjà, moi, une fois que j'avais un peu développé et confié aux équipes qui pouvaient faire tourner les choses, probablement je m'ennuyais un peu. Et du coup, la seule solution que moi j'ai trouvée, c'est qu'il fallait que je crée moi-même mon activité. Pour évidemment entourer de beaucoup de gens et surtout pas pour dire que je savais et que les autres ne savaient pas, mais justement au contraire de dire parce qu'on crée, on va être vraiment en train de sans cesse trouver quelles sont les nouvelles solutions, comment le monde change, comment on peut s'y adapter. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup travailler avec des jeunes. Quand on crée son entreprise, il faut être assez déterminé. Alors, c'est pas être sûr de soi, mais à un moment, et moi j'ai toujours dit aux équipes, on fait des choix. C'est le rôle du manager, il doit être là, solide. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être à ma juste place. Depuis longtemps, j'avais justement envie d'allier quand même des préoccupations qui sont économiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus dire, voilà, on a un projet, une idée, vaille que vaille, on va avancer. Donc il y a aussi des critères de modèle économique, puisqu'à chaque fois on parle de modèle économique dès le départ, c'est très présent, parce que l'idée quand même, c'est que ça soit viable, mais en même temps, ce n'est pas le premier moteur. Ce qui était vraiment, vraiment important, c'est de donner du sens à ce que je pouvais faire et mettre en œuvre et qu'on me comprenne dans cette démarche-là. Dans l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord cette partie-là qui est mise en valeur. Et je le dis souvent, ce que j'ai quand même beaucoup remarqué, c'est que quand on se trouve dans l'économie classique, qu'on a une idée, souvent, on va dire non, ça ne va pas marcher. À 80%, oulala, bon oui, mais est-ce que vous avez bien vu si, ça va être compliqué, ça va être difficile. Il y a 20% qui nous portent. Quand on est dans l'économie sociale et solidaire, ce que je constate, c'est que les gens disent oui, super, il faut y aller. On a 80% de gens qui vous portent. Quand on est une femme, du coup, on a souvent plusieurs vies. Il y a la vie de maman, la vie de femme et sa vie professionnelle. Et c'est vrai que je n'aurais pas réussi à faire ce que j'ai fait si j'avais pas eu le père de mes enfants qui acceptait d'avoir une femme qui passait beaucoup de temps au travail. Pour un porteur de projet et pour alors une femme qui va créer, parce que souvent les femmes se remettent beaucoup plus en question et ont beaucoup plus de questions avant de créer, et du coup elles ne créent pas, parce qu'effectivement si on veut être sûr quand on crée son activité de tout, c'est-à-dire qu'on se lance que quand on a répondu oui à toutes les questions, on ne se lancera jamais.
fallait trouver quelque chose d'innovant et je pense que l'innovation était vraiment sur ces publics seniors qui sont vraiment en perte de mobilité, donc le public âgé, public que très souvent on délaisse. Hein, on ne souhaite pas s'occuper parce que ça demande bien sûr une attention très particulière. Et nous, on tenait à le faire en plein air, voilà, les faire sortir, plus, surtout. C'était vraiment apporter une attention sur ce public, donc apporter des activités qui leur soient adaptées et en plus le faire en extérieur, en plein air, quoi. C'est surtout créer du lien social parce que quand on reste chez soi, on ne voit plus personne. Et nous, c'est vraiment de les faire sortir pour rencontrer l'ensemble de la population et être encore acteur de sa vie dans l'ensemble de la population et notamment aussi pouvoir rencontrer des enfants, faire de l'intergénérationnel. Nous, on arrive en disant, vous pouvez encore faire des choses, vous pouvez encore sortir. Et nous, on vous a aménagé des espaces qui sont sécurisés pour vous, où vous pouvez aller vous promener. Mais vous pouvez aussi être encadré par un animateur sportif qui va vous permettre de reprendre confiance en vous pour pouvoir faire vos gestes quotidiens. C'est vraiment ce qu'on voulait faire. Moi, je dirais que l'enjeu aussi, c'est vraiment maintenir l'autonomie chez la personne âgée, de les inciter à sortir, non seulement pour le lien social, mais maintenir cette activité physique indispensable pour l'autonomie. Alors, les parcours ont été conçus de telle sorte à maintenir cette autonomie dans le sens où le quotidien d'une personne âgée, c'est quoi ? C'est pouvoir se lever le matin, c'est pouvoir faire sa toilette, c'est pouvoir se déplacer d'une pièce à l'autre. Et le parcours est conçu par rapport à tout ça. La SCOP, ce qui est intéressant et qui, moi, m'intéressait aussi, c'est que chaque individu, chaque salarié, chaque personne partie prenante dans la structure est considéré à sa juste valeur par rapport à son expertise, sa compétence, et il n'y a pas une personne plus importante que l'autre, quoi. C'est tout le monde au même niveau et c'est ça qui, pour moi, était très important, quoi. Là, on va aller trouver des financeurs qui peuvent être aussi des fondations, qui peuvent être en fait des organisations, des structures qui sont intéressées à accompagner des personnes à bien vieillir. On fait de l'activité physique, on a des parcours, mais c'est pas que ça, c'est aussi travailler avec les acteurs qui vont œuvrer en prévention pour le bien vieillir. Le rêve que l'on a dans alors pas quelques années, j'aimerais que ça arrive, dans 2 ans, qu'on aille à Paris au salon des maires et que les maires se disent entre eux, est-ce que toi tu as ton Géromove ? Ah non, j'ai pas mon Géromove, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est ça notre idée. On aimerait que ça devienne quelque chose vraiment d'obligatoire parce qu'il n'y a pas une seule petite commune en France qui n'a pas son aire de jeu pour enfants, même s'il n'y a plus d'enfants. Et nous, on aimerait bien qu'il y ait un parcours Géromove partout en France. En fait, on se dit, on aimerait bien qu'il y en ait un moins de 15 minutes de chaque personne âgée. Voilà notre vision et notre souhait. Et on espère qu'on va y arriver.